Est-ce que ça va être difficile? Oui. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode du podcast Nature Athlète. Aujourd'hui c'est un épisode complètement en freestyle. Il est 9h40 du matin et je rentre en cours dans 1 heure. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un truc très spécial. J'aimerais vous parler d'un truc qui est en rapport avec le développement personnel, mais côté sport du coup. Alors en fait cet épisode m'est venu à l'idée parce que je me suis inscrite il y a 2 semaines à l'Altriman et il y a 2 jours au trail du Black Mountain de 33 km. Alors en fait là où je veux en venir, c'est que de base, trail, je viens de m'y remettre il y a 2 jours, enfin je me suis remise à la course à pied parce que je sors d'une périostite et bam, je m'inscris à un trail de 33 km dans 3 mois. C'est début mars, donc dans 3-4 mois. Et je me suis inscrite à l'Altriman, j'ai jamais fait de triathlon, et c'est le premier que je choisis de faire, alors que je déteste le dénivelé. Je déteste le dénivelé, et je vais faire ça où? C'est un triathlon dans les Pyrénées. Donc qui dit Pyrénées dit dénivelé, bien sûr. Donc où je veux en venir, c'est faites des choses en dehors de votre zone de confort. Faites des choses qui vous font peur, et faites des choses qui vous mettent au défi, qui vous permettent de vous faire vibrer, mais aussi de vous faire stresser. Si vous avez peur en y pensant, c'est que c'est le bon choix. Si au contraire vous êtes serein, c'est peut-être que vous êtes un peu trop dans votre zone de confort et que vous choisissez quelque chose en rapport à vos capacités actuelles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces événements que j'ai choisis, alors que le vélo, je déteste le dénivelé, que j'ai toujours fait tout pour éviter de prendre des montées. Mais bon là, je vais y être obligée parce qu'il faut bien s'entraîner. C'est 40 km de vélo, 800 mètres de dénivelé. Peut-être ça peut pas vous parler beaucoup pour certains, mais pour moi 800 mètres de dénivelé c'est quand même pas mal. J'en ai fait 400 une fois, j'étais à Toulouse et j'étais morte. Et encore à Toulouse c'est saccadé en quelque sorte, c'est pas des cols, et là c'est un col, donc qui dit col dit montée constante. Donc là où je veux en venir, c'est comme moi j'ai fait, choisissez des compétitions ou choisissez des activités qui vous permettent d'avoir peur et qui vous permettent de sortir de votre zone de confort. Parce que les plus belles choses, elles se passent en dehors de la zone de confort. Alors oui, ça va être difficile, oui, les entraînements vont pas être faciles tous les jours, vous en viendrez peut-être à pleurer, certainement moi aussi. Semaine prochaine, je vais à la montagne et je vais bien être obligée d'aller m'entraîner à vélo. Et aussi pour le trail, j'en reviens au trail, du coup j'avais le choix entre 18 et 33 km. À mon goût, le 18 me paraissait beaucoup trop petit, dans le sens où j'étais beaucoup trop à l'aise à l'idée de m'inscrire à un 18 km. En fait, j'avais pas peur. Je me disais, ok, 18 km, je l'ai déjà fait, j'ai déjà couru 18 km, y a pas de souci, j'avais fait en 2 heures, donc c'était bien pour moi. Mais déjà, je me suis remise à la course à pied il y a 2 jours parce que je sors de 4 mois de blessure. J'avais une périostite et après j'avais un autre truc, je sais pas ce que c'est, mais j'avais mal. Du coup, je m'étais reposée. Et là, je peux enfin me remettre à courir. Et je décide de m'inscrire à un trail de 33 km. 33 km, c'est quoi? Au final, c'est quelques dizaines de kilomètres en plus. C'est quand même pas mal, mais voilà, il faut pas se mettre des freins, il faut se dire qu'on en a la capacité. Si on le veut, on peut. C'est débile, c'est bateau, c'est comme phrase, mais c'est vrai. C'est que si tu veux quelque chose, tu vas tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est le but. Bien sûr, quand on dit quand tu veux, tu peux pas juste vouloir et attendre que ça se passe. Bien sûr, il faut mettre des moyens en œuvre. Et c'est en mettant ces moyens que tu y arriveras. Bon, il est 9h40 du matin. On va m'excuser pour les fautes. Donc, n'ayez pas peur de choisir des événements qui vous font peur. N'ayez pas peur de prendre des compétitions qui vous paraissent aujourd'hui interminables, que vous dites mais jamais j'y arriverai, parce que vous y arriverez, vous n'avez pas le choix de toute façon, parce que vous allez devoir vous entraîner, et si vous vous entraînez, vous y arriverez. Bon, bien sûr, si vous entraînez correctement. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. En fait, c'était juste un petit truc que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, c'est faites ce qui vous fait peur et faites des choses en dehors de votre zone de confort. C'est à partir d'un moment où ça vous fait pas peur, c'est que c'est pas normal, c'est que c'est trop facile pour vous. Il faut que ça soit difficile. Il faut accepter la difficulté, il faut accepter la douleur. Il faut accepter la souffrance parce que si vous choisissez la difficulté, vous allez souffrir. Mais comme je l'ai dit, ça en vaut la peine, bien évidemment. Vous allez être bien content quand vous allez franchir cette ligne d'arrivée. Vous vous sentirez tellement fier de vous et vous dites mais en fait j'en ai fait une montagne alors que c'était juste ça. Même si sur le coup vous vous direz certainement pas ça. Mais quelques heures ou quelques jours après, certainement,
comme beaucoup de triathlètes ou comme beaucoup d'athlètes en général, quand on fait une compétition, au moment de la compétition, on se dit mais plus jamais je vais faire ça, mais qu'est-ce que je fous là? Je préférais être sur mon canapé plutôt que d'être là à souffrir. Mais après quelques heures, même quelques minutes après, on se dit ah ouais, je veux revenir l'année prochaine. Ah ouais, je comprends pourquoi je fais tout ça. Donc voilà, je terminerai sur vivez vos rêves, voyez plus loin, voyez toujours plus loin, allez au-delà de vos limites et n'ayez pas peur de la difficulté. Merci beaucoup, à bientôt pour un prochain épisode qui sera certainement beaucoup plus travaillé que celui-ci, mais je trouve que c'est quand même intéressant parfois de faire des épisodes, de pas travailler et de dire tout ce que j'ai dans la tête. Et voilà, donc j'espère que vous aurez aimé, merci de laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très vite.